Il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui ne voyaient pas de résultats euh, avec des services de tutorat normaux. C'est-à-dire que vous payez un tuteur, donc le tuteur arrive chez vous, le tuteur donne des cours donc à vos enfants, donc admettons 1 heure par semaine par exemple, et puis rendu au bout d'un mois, au bout de 2 mois, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de progrès. Bon, ça peut être dû à plusieurs facteurs. Je dirais que de un, c'est peut-être pas la faute du tuteur, donc le tuteur a toute la bonne volonté du monde, le tuteur est très compétent, mais ça peut parfois être dû à la méthode d'étude, à la consistance. Par exemple, si votre enfant ou votre adolescent ne pratique pas ce que le tuteur lui donne à la maison, il n'y a pas grand moyen que l'enfant ou l'adolescent retienne les notions qui sont censées être vues avec le tuteur. Et le tuteur ne peut pas non plus être là tous les jours. Donc effectivement, ça peut avoir un certain impact sur les non-résultats, on va dire. Tout simplement parce que ça prend pas simplement 1 heure de travail par semaine, mais ça prend 1 heure et ça prend de la régularité au niveau des sessions d'études. C'est-à-dire que le lendemain, il faut faire un 10 minutes d'études, une petite révision sur qu'est-ce qu'on a vu la veille durant la session de tutorat, ou des devoirs, si vous voulez. La journée d'après, il faut faire un autre 10 minutes. La journée d'après, il faut faire un autre 10 minutes. Donc, ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. Ça peut être aussi à cause des parents, dans un certain sens, parce que des fois, ce que les parents ne comprennent pas, c'est qu'il ne faut pas simplement engager un tuteur et le tuteur fait tout le travail et comme par magie, eh bien, l'élève va avoir de meilleures notes. Donc, c'est pas comme ça que ça marche. Parfois, il faut comprendre que les parents ont un certain degré de responsabilité par rapport aux études ou aux résultats de leur adolescent ou de leur enfant. Si jamais, comme je dis, l'enfant fait sa session de tutorat avec le tuteur et que les parents, à côté, ne s'occupent pas d'imposer une certaine discipline, on va dire, à leur enfant ou à leur adolescent, bah, ce n'est pas les enfants et les adolescents qui vont s'imposer une discipline à eux-mêmes. C'est le rôle des parents de le faire et le tuteur ne peut pas le faire lui-même parce que le tuteur n'est pas là tous les jours de la semaine. Le tuteur est là la plupart du temps, en tout cas, 15 jours par semaine, 1 heure par semaine et c'est tout. D'accord? Donc ça aussi, ça peut avoir un certain impact sur les résultats ou les non-résultats plutôt de l'enfant ou de l'adolescent en question. D'accord? Donc il peut y avoir plein de causes à ça. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas à avoir les résultats espérés avec les tuteurs, avec un service de tutorat normal ou un service de tutorat traditionnel, tout simplement parce qu'il n'y a pas de travail qui est fait après ces fameuses sessions de tutorat-là. D'accord? Donc 1 heure de tutorat, je vais vous dire, 1 heure de tutorat par semaine, c'est pas assez. Ok? Dans la majorité des cas, avec 1 heure de tutorat par semaine, donc 4 heures par mois, malheureusement, c'est pas assez pour voir des résultats significatifs. D'accord? 2 heures non plus, ça suffit pas vraiment. Bon, ça dépend comment 2 heures, c'est un peu mieux, mais ça dépend vraiment comment vous organisez ce 2 heures-là. Est-ce que c'est 2 heures de tutorat d'un coup, admettons, je sais pas moi, le mardi, vous faites de 17 heures à 19 heures de tutorat en français, en maths ou peu importe, ou vous faites 1 heure le lundi et 1 heure le mercredi. Je pense que la deuxième option est la meilleure, hein, parce que c'est un peu plus étalé au niveau de la rétention d'informations et des révisions. Donc ça, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas optimal, d'accord? Et aussi, le problème, c'est que faire 2 heures de tutorat, parfois, ça peut être un peu trop pour certains enfants ou certains adolescents, je dirais peut-être même pour la plupart des fois, parce que, comme j'ai dit, au niveau de la charge de travail, donc ils sont déjà à l'école toute la journée, donc rajouter accumuler les heures à la fin de la journée à l'école, c'est un peu compliqué là dans certains cas et puis ça peut se comprendre. Voilà. Moi je pense que la meilleure méthode
Donc la méthode qui marcherait le mieux, ce serait de faire 1 heure de tutorat et ensuite les jours d'après, ce serait de faire 10 minutes de révision à chaque fois. Donc c'est pour ça que c'est très important que le tuteur devient comme un coach parce que moi je pense que un tuteur doit être comme l'équivalent d'un coach sportif pour un sportif. C'est-à-dire que si jamais votre enfant fait du soccer ou du hockey, on va dire qu'il fait du hockey, et bien entendu, ça ne suffit pas de faire 1 heure de hockey par semaine. J'imagine que pour vraiment, en tout cas, entrer dans un niveau de compétition assez élevé au hockey, il faut que le coach soit là pendant l'heure de pratique et il faut aussi qu'il soit là les autres jours de la semaine. On parle de hockey, mais aussi on peut parler de musculation par exemple. Bon, imaginez que vous laissez votre enfant être avec un coach dans une salle de sport, dans une salle de gym, et puis le coach lui montre l'exercice, donc tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, ah non, pousse pas comme ça, fais l'exercice un peu plus comme ça, etc., etc. Eh bien, l'enfant va avoir de meilleurs résultats que si jamais le coach lui explique pendant 1 heure et tout le reste de la semaine, l'adolescent plutôt, j'imagine que les enfants ne vont pas au gym là, où l'adolescent va au gym et doit faire des exercices par lui-même. Donc, imaginez que l'adolescent va à la salle de sport, ça peut être un adulte aussi, donc la personne va à la salle de sport et puis se retrouve sans coach. Et puis doit faire des exercices. Il fait les exercices d'une manière assez aléatoire parce qu'il ne sait pas trop comment ça marche. Et même les exercices qu'il fait, il les fait pas très bien au niveau des mouvements, au niveau des répétitions, ou peu importe, parce que justement, il n'a pas le coach pour lui montrer comment faire. Eh bien, c'est beaucoup plus efficace d'avoir un coach à chaque session d'études tous les jours pour montrer donc à la personne en question à comment bien faire les mouvements, à lui conseiller sur les méthodes d'entraînement, etc., etc. Un tuteur, ça devrait faire la même chose. Un tuteur, ça devrait dire à l'adolescent, à l'enfant ou à l'adolescent, bon écoute, tu dois faire cet exercice-là de telle manière, tu dois étudier de telle manière plutôt, vas-y, on va faire un petit plan. Ok, je sais que tu as des petites difficultés à ce niveau-là, donc je vais adapter un peu pour que tu puisses renforcer un peu cette difficulté-là. Et puis voilà, ça doit être un coach d'une certaine manière, tout comme un coach sportif. Donc la seule manière, à mon sens, pour que votre adolescent arrive à un niveau vraiment de connaissance plus élevé, de la même manière qu'un sportif amateur arrive à un niveau de sport au niveau de l'élite, eh bien, c'est tout simplement d'avoir un coach. Et au niveau académique, eh bien, c'est le tuteur qui prend ce rôle de coach-là. Parce que les parents ont peut-être pas le temps au quotidien ou ne savent peut-être pas comment faire au niveau de l'organisation du temps, d'études, au niveau des exercices, de comment faire tel exercice ou tel exercice. Et puis ça doit être justement au tuteur d'avoir ce rôle-là, d'accord? Donc le tuteur va arriver, le tuteur va dire « Vas-y, on fait 1 heure d'études dans cette matière-là, on va faire tel exercice, tel exercice, tel exercice. Le lendemain, on va revenir, on va faire un petit 10 minutes de révision. Le surlendemain, on va faire un 10 minutes de révision. Je vois en ce moment que tu as des difficultés avec ce numéro-là, donc on va s'adapter. On va faire quelques petits exercices pour que tu deviennes un peu plus meilleur dans qu'est-ce que tu as de la difficulté. Donc voilà, donc ça doit être un genre de coach académique, on va dire. On va appeler ça un coach académique, d'accord? Donc, en résumé, pour clore un peu cette longue discussion, la raison pour laquelle des fois, eh bien, les tuteurs, ça ne marche pas, ou vous avez eu des expériences avec des tuteurs qui n'ont pas marché, ce n'est peut-être pas la faute du tuteur, ce n'est peut-être pas non plus la faute de votre enfant, ni votre faute à vous, mais c'est plus au niveau de l'organisation globale qui n'a pas marché. Donc de 1, le tuteur n'a pas été là tous les jours, de 1, le tuteur n'est là qu'une fois par semaine et il laisse votre enfant ou votre adolescent faire les devoirs que le tuteur lui a laissés. Le problème, c'est que l'enfant se retrouve à faire des exercices qu'il ne sait pas comment faire, d'accord? Et puis, rendu au bout de la semaine, il n'y a que le lundi, la session d'études du lundi dans laquelle il a étudié, et tous les autres jours jusqu'au lundi d'après, il n'a absolument rien fait. Donc c'est normal que ça ne marche pas. Et puis,
peut aussi y avoir le fait que les parents n'ont pas imposé une certaine discipline à l'enfant. Et même si les parents étaient là pour imposer une certaine discipline à l'enfant, bon, bah, fais ton devoir, comme le tuteur te l'a demandé, bah, si l'enfant ou l'adolescent n'est pas capable de faire le devoir et que le parent n'est pas capable de l'aider là-dedans, bah, la discipline, ça ne sert pas à grand-chose. Il manque toujours le coach, d'accord? Donc c'est vraiment l'important de la chose, c'est vraiment de faire en sorte que le tuteur soit là, disponible tous les jours et disponible quand l'adolescent ou l'enfant a une question, d'accord? Donc admettons que, c'est ça le service qu'on offre à Planète Tutorat, c'est que admettons que l'adolescent fait son devoir, on est le mercredi, il a eu sa session du lundi avec nous, il fait son devoir le mercredi, donc un devoir qu'il a à faire à l'école, donc c'est pas nous qui lui aurons donné les devoirs, c'est l'école par exemple. Il fait son devoir et puis il se rend compte qu'il a un peu de difficulté dans ce tel numéro ou tel exercice ou peu importe. Et puis il fait un petit appel vidéo avec nous et puis il nous montre son devoir, voilà, j'ai des petites difficultés là-dedans, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, vas-y, on va regarder ça. Et puis voilà, c'est ça qu'il faut. C'est exactement ça qu'il faut. Nous, on est là justement pour prendre le rôle de coach académique et pour vraiment répondre aux questions de l'adolescent s'il en a besoin, bien entendu. Et en dehors de ça, on est là pour leur imposer une certaine discipline que peut-être à cet âge-là, ils n'ont pas encore. Donc à cet âge-là, des fois, c'est un peu dur de s'établir une discipline. Des fois, ça l'est un peu aussi pour les adultes. Alors imaginez pour les adolescents. Donc, nous, on est là pour établir une certaine discipline et ce n'est pas une discipline vraiment qui va faire en sorte d'épuiser complètement votre adolescent, et c'est une discipline qui va simplement lui permettre un petit 10 minutes par journée, par soir plutôt, pour faire en sorte qu'il puisse vraiment être capable de progresser au final. Donc ça va être tout pour moi, j'espère que ça va vous avoir aidé, et puis nous on se retrouve pour une autre vidéo une prochaine fois. N'hésitez pas non plus à visiter notre site pour voir un peu qu'est-ce qu'on vous offre comme service, donc au planettutorat.com. Visitez notre page Facebook également. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.